Donc, je m'appelle Alassane Niang, je suis le président du parti Djitel Waref, le devoir en mouvement. Nous étions depuis hier à Touba, où on a visité un certain nombre de localités, Guédé, Sam, Boben Gouy. Nous avons visité d'autres localités et nous prévoyons également de visiter la région de Diourbel dans son ensemble. Nous prévoyons à l'issue de notre rencontre d'aujourd'hui, après la prière, donc, de visiter également certains guides religieux, donc les notables religieux donc, de Touba. Puis nous allons poursuivre notre périple à Diourbel, où nous comptons également rencontrer des notabilités religieuses et rencontrer également l'ensemble de nos militants qui travaillent donc, dans le cadre de notre projet dans la région donc, de Diourbel. Donc voilà rapidement l'objet de notre visite qui a débuté hier depuis Thiès, où on est arrivé dans l'après-midi. Voilà, vous dirigez un parti politique, alors quelles sont vos aspirations, surtout à la veille de la présidentielle de 2024? Alors notre objectif, il est clair, c'est de prendre part aux joutes électorales qui se profilent en 2024. Nous avons tenu à l'occasion du congrès du 25 février 2023 notre congrès d'investiture. Le parti que j'ai l'honneur de diriger m'a fait confiance. Les délégués sont venus de partout, de tous les départements du Sénégal, m'investir de leur confiance. Et nous avons été investis de la confiance des membres de Djitel Waref, des délégués de Djitel Waref, mais également des responsables. Donc nous sommes officiellement candidats. Nous allons travailler maintenant dans la perspective de constituer les étapes permettant de déposer notre dossier au Conseil constitutionnel selon les règles qui seront établies. Comme vous le savez, il y a le verrou des parrainages sur lequel nous sommes en train de travailler. Nous attendons de voir si ce dispositif qui a été introduit à la faveur de l'élection de 2019, si ce verrou va être confirmé, auquel cas nous prendrons les responsabilités qui sont les nôtres. Nous prendrons également les dispositions pour nous permettre d'être présents à ces joutes électorales. Vous êtes de quel bord? De l'opposition, de la grande coalition Yewwi Askan Wi, entre autres? Non, nous sommes de l'opposition, mais nous sommes de l'opposition qui n'est pas affiliée à cette coalition que vous venez d'indiquer. Nous travaillons depuis la création de notre parti sur un projet vraiment qui est important pour le Sénégal, mais un projet que nous considérons utile et porteur de progrès, que ce soit sur le plan économique et social. Donc nous voulons incarner ce projet dans le cadre d'une coalition que nous allons nous-mêmes diriger. Donc voilà pourquoi notre positionnement se fait dans l'opposition, mais comme vous le savez, l'opposition elle est plurielle. Donc nous comptons incarner le changement dont le Sénégal a besoin dans le cadre de cette opposition que nous voulons incarner dans sa pluralité. Voilà, nous sommes, Votre organisation participera-t-elle au dialogue lancé par le président de la République? Alors, dans le principe, nous considérons qu'un dialogue est toujours utile. Ça, c'est sur le plan du principe. Maintenant, avant de prendre part à un dialogue, il faut savoir quels sont les termes de référence de ce dialogue. Si les termes de référence du dialogue permettent d'esquisser une participation, je dirais, à ce dialogue avec, on va dire, des personnalités connues pour leur neutralité, avec des points empreints de sincérité, en ce moment, nous prendrons part au dialogue. Mais sur le principe, notre position est claire. De façon générale, qu'il s'agisse d'un dialogue politique ou d'un dialogue tout simplement, je crois que c'est toujours utile de se mettre autour d'une table, parce qu'en l'absence de dialogue, ce que nous voyons, c'est une véritable crispation du champ politique. Et je pense que l'espace politique sénégalais doit être pacifié. Les citoyens sénégalais, de façon générale, nos compatriotes ont besoin de pacifier leur vie de façon générale. Donc je considère que le dialogue, il est utile quand il est sincère. Mais si on voit par exemple que les soubassements de ce dialogue manquent de sincérité, en ce moment, notre position sera revue. Mais sur le principe, je considère que le dialogue est important. Et à votre avis, tout le monde doit participer à cette présidentielle, comme on voit un petit peu certaines figures de l'opposition qui vont certainement être écartées? Mais écoutez, moi je pense que nous sommes dans un pays, nous sommes dans un état de droit. Chaque citoyen sénégalais a le droit de porter et de manifester son intérêt dans le cadre d'une candidature à la présidentielle. Il n'est pas acceptable, dans un État qui se respecte, dans un État de droit, que certains citoyens fassent l'objet de cabales au point que ces personnes, ou en tout cas au point que ces citoyens ne sont pas aujourd'hui ou n'ont pas la capacité ou la chance de prendre part à des élections. Donc nous considérons que
chacun doit aujourd'hui avoir la chance et la possibilité de se présenter en fonction de l'offre électorale qui est le sien, en fonction également de la vision ou du projet qu'il veut proposer aux Sénégalais. Et après, on laisse les Sénégalais en juger. Mais nous considérons que chacun doit avoir la chance, l'opportunité de pouvoir parler aux Sénégalais parce qu'une élection présidentielle, comme le disait le général de Gaulle, c'est la rencontre d'un citoyen ou d'un homme avec son peuple. Et donc, il faut laisser au peuple maintenant de déterminer qui doit être finalement celui qu'il va mettre au devant en lui donnant donc finalement le suffrage dont il sera dépositaire. Donc nous considérons qu'effectivement, chacun doit avoir aujourd'hui la possibilité d'être candidat à la présidentielle. Que pensez-vous de l'amnistie et la suppression des articles 30 et 29, 30 et autres? Alors, nous, notre position se fait toujours sur le principe. Quand on regarde aujourd'hui, combien de citoyens sénégalais aujourd'hui croupissent dans les prisons ou sont sous le coup peut-être d'un jugement frappé donc du sceau définitif. Alors, si aujourd'hui l'optique est de faire en sorte, ou en tout cas le soubassement de cette amnistie permet des règlements de compte, ou en tout cas permet de régler des positions pour telle ou telle personne, nous sommes contre. C'est une question de principe. L'amnistie, il faut savoir que c'est un élément qui a été inclus dans le dispositif pour pacifier de façon générale ou parce que c'est également un élément qui permet donc le règlement, je dirais, donc du champ politique. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que l'amnistie devienne une sorte de brèche dans laquelle le gouvernement va s'engouffrer pour régler des comptes politiques. Donc sur le principe, nous sommes contre l'amnistie parce que pourquoi est-ce qu'on doit faire une amnistie pour certaines catégories de la population et non pour d'autres? Donc nous considérons que l'amnistie, en tout cas telle qu'elle est aujourd'hui voulue, telle qu'elle se discute, telle qu'elle se profile, ne semble pas aller dans la bonne direction. Donc notre position elle est très claire de ce point de vue, donc nous sommes contre cette amnistie.